l'étude est intitulée Frontières meurtries, c'est-à-dire que l'étude a analysé les abus et crimes qui sont commis par les Imbonerakure dans les provinces, dans les anciennes provinces frontalières avec le Burundi, plutôt frontalier, dans les anciennes provinces burundaises frontalières avec le Rwanda et la RDC. Et ce que l'étude a relevé, c'est que euh, dans ces anciennes provinces frontalières, il y a plusieurs abus et crimes qui sont commis par, entre autres, par les Imbonerakure. L'étude a relevé plusieurs violations systématiques des droits de l'homme. On a relevé les violations des droits à la vie. On a remarqué qu'il y a des meurtres, des exactions extrajudiciaires, des crimes, des disparitions forcées, etc., qui sont commis aussi dans presque toutes ces provinces-là. Ça, en ce qui concerne les violations du droit à la vie. L'étude a également relevé que il y a des violations de la liberté d'aller et venir. Et par exemple, on a trouvé qu'il y a des arrestations arbitraires qui sont commises généralement contre les rapatriés venant du Rwanda ou d'autres considérés comme des opposants, généralement des membres du parti CNL et même des autres. On a remarqué également des passages à tabac constitutifs de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. On a remarqué également des appels ou des incitations à la violence ou à la haine qui sont généralement commis lors des rassemblements qu'on appelle des travaux communautaires où il y a des slogans haineux qui sont scandés ici et là. L'étude a également relevé des violations de la liberté de circulation, où il y a des interceptions qui sont commises, généralement sur les frontières où on empêche les gens de se déplacer d'une frontière à une autre. Et puis également, l'étude a relevé l'existence également des atteintes au droit à l'association, où il y a des recrutements forcés, où on force généralement les membres de l'opposition d'adhérer dans le parti au pouvoir, et également des contributions financières forcées. Tout ça est commis généralement par des Imbonerakure dans l'impunité totale et dans presque toutes les anciennes provinces frontalières entre le Burundi, plutôt entre la RDC et le Rwanda. En fait, ils persistent dans ces crimes puisqu'ils sont rarement punis. Donc, ils jouissent d'une impunité quasi absolue et plusieurs facteurs expliquent en fait cette impunité-là. Le premier facteur que l'étude a relevé, c'est que premièrement, euh, il y a une certaine collision, une collision structurelle avec les autorités étatiques ou par exemple les autorités administratives, les forces de défense de sécurité collaborent étroitement avec les Imbonerakure dans la commission de ces crimes-là puisque ces autorités ou ces forces de défense, de défense et de sécurité peuvent leur donner des ordres et ces ordres sont exécutés par les Imbonerakure. Alors, du fait qu'ils bénéficient de cette étroite collaboration, de cette complicité, ils se croient alors tout permis et dans ce cas, ils vont continuer à répéter les mêmes crimes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les dysfonctionnements au niveau de l'institution judiciaire. Comme tout le monde le connaît, au Burundi, la justice n'est pas indépendante. Et dans ce cas, il y a des interférences ou voilà, des interférences qui sont exercées généralement par l'exécutif et qui font que les juges, que ce soit les juges du parquet ou les juges du siège, ne bénéficient pas d'une indépendance totale et ils reçoivent des ordres, des injonctions
par exemple, en ce qui concerne le fait de libérer, par exemple, les Imbonerakure qui auraient été arrêtés pour être poursuivis. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est l'inaction de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Et normalement, cette commission-là est là pour promouvoir et protéger les droits de l'homme en saisissant au besoin le ministère public en cas de violation des droits de l'homme ou en recevant des plaintes, etc., etc. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que depuis 2015, la CNIDH ne bénéficie pas vraiment d'une indépendance, d'une crédibilité d'une façon optimale. Et la plupart alors des violations des droits de l'homme commises par ces Imbonerakure sont généralement ignorées dans ces rapports-là, ce qui fait que si ils ne sont pas, ces violations ne sont pas mises même dans les rapports, ces Imbonerakure vont continuer à commettre les mêmes abus sans crainte d'être poursuivis. Le quatrième point, c'est un point qui reste hypothétique. Vous savez que depuis 2022, on a mis sur pied une loi régissant la FDN et cette loi prévoit qu'il y aura la création de ce qu'on appelle la FRAD, c'est-à-dire la force de réserve et d'appui au développement, qui est une force à côté d'autres forces classiques. Et cette force sera généralement composée de civils et il y a des personnes qui s'inquiètent que ça peut servir de façade légale aux pratiques illégitimes des Imbonerakure. Mais comme l'étude l'a montré, ça reste hypothétique, comme la fraude n'est pas opérationnelle. Il faut attendre un peu, on va voir cela lorsque cette fraude sera bien opérationnelle. Voilà en gros ce qui explique l'impunité et qui explique que les crimes des Imbonerakure continuent à se répéter et même à s'exporter même à l'extérieur du Burundi, comme l'étude l'a montré même au-delà, plutôt en République démocratique du Congo. Alors, la conséquence possible pour les auteurs, c'est que une fois que la justice sera indépendante et qu'elle décidera euh, de poursuivre les auteurs responsables de ces abus, c'est que ces auteurs seront poursuivis et ils ne vont pas dire nous avons fait cela puisque nous avions reçu des ordres de la part des autorités administratives ou des forces de défense de sécurité, puisque c'est ceux qui leur donnent des ordres peuvent dire, nous, ce ne sont pas nous qui avons commis ça, étant donné, comme vous l'avez dit, la responsabilité pénale est individuelle. Donc, il faut que ces auteurs-là soient sensibilisés qu'un jour ou l'autre, ils ne vont pas se dédouaner disant, nous avons fait des crimes puisque nous avions reçu des ordres de la part de tel ou tel. Il faut qu'ils sachent que la responsabilité pénale étant individuelle, ce sont eux-mêmes qui seront poursuivis pénalement. Donc, il faut qu'ils soient conscients de cela et qu'ils abandonnent ces actes, ces abus, puisque ce sont eux qui vont être poursuivis de façon personnelle. Donc, il y a ce risque-là de poursuite. Même si aujourd'hui, ils pensent qu'ils bénéficient des soutiens multiforme. Donc, cela peut un jour se révéler inefficace si la justice devenait indépendante et décidait de poursuivre les auteurs.